Yo, salut à tous. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour les retours que j'ai eu sur la dernière vidéo. On a explosé le nombre de vues. Mais n'oublie pas que le meilleur moyen de me soutenir, c'est de t'abonner à la chaîne. Donc si c'est toujours pas fait, mets pause, abonne-toi et reviens continuer la vidéo. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, comme tout le monde, moi aussi je suis confiné et ce qui me manque le plus, c'est ni aller en cours avec mes petits camarades, ni aller me poser dans un parc avec mes potes. Mais ce qui me manque le plus, c'est bel et bien notre chère et tendre Ligue 1. C'est-à-dire que, regarde, Tu mens. parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. Parce que... Aujourd'hui, on va voir 4 joueurs sous-cotés dans notre championnat. Cette liste n'est pas parfaite, elle peut varier en fonction de chacun. Et j'ai essayé de diversifier au maximum les clubs, les nationalités et les postes des joueurs. J'ai rajouté un petit bonus à la fin de la vidéo avec des joueurs qui méritent amplement d'être dans ce classement. Marine Le Pen extrêmement à droite, Philippe Flingo extrêmement à droite. Numéro 1, sûrement le plus sous-coté de ce classement, le gardien rémois Predrag Rajkovic. Son nom est imprononçable, mais si Reims est meilleure défense de Ligue 1 sans avoir dans leur charnière Marquinhos et Thiago Silva, c'est sans aucun doute grâce à Rajkovic. Très bon sur sa ligne, des réflexes à couper le souffle et des parades en pagaille. Sur ses 26 apparitions, il a 14 fois gardé ses buts vierges. Cette saison est clairement la saison qui a révélé le portier rémois sur la scène européenne. En contrat avec l'actuel 5e de Ligue 1 jusqu'en 2023, ça peut être une très bonne pioche pour un club comme l'OM qui est à la recherche d'un remplaçant pour Mandanda sur le départ. Star de Ligue 2 pendant 3 saisons avec le Havre, Zinedine Farhat a rallié Nîmes pour un montant nul et vierge car il était libre de tout contrat. Joueur très rapide, bon dribbleur avec un bon sens du but, c'est aussi un joueur très physique qui gagne beaucoup de duels. 7 par match en moyenne. Pour un ailier, c'est largement au-dessus de ses semblables, surtout en Ligue 1. Et les droits de formation, le seul réel défaut de ce joueur, c'est qu'il est moins performant autre part que quand il est excentré. Même en phase de contre-attaque, il va chercher à d'abord partir de son côté droit pour ensuite repiquer dans l'axe ou percuter et faire un centre. Pour sa première saison en Ligue 1, il s'en sort avec seulement 5 buts et 3 passes décisives. Mais il ne faut pas oublier qu'il joue à Nîmes qui a eu beaucoup de difficultés en ce début de saison. Par contre, la deuxième très bonne partie de saison a valu à l'ailier sa première convocation en équipe nationale algérienne qui pourra lui permettre d'encore plus évoluer. Numéro 3 est sûrement le joueur le plus connu de ce classement et pour cause. William Saliba a seulement 19 ans mais est déjà sous contrat avec Arsenal, prêté à son club formateur l'AS Saint-Etienne. Très fort physiquement, il est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 en 1 contre 1. Il commet très peu de fautes et a une très bonne moyenne d'interception de ballon par match. Balle au pied, il est à l'aise, mais a encore du mal lors des longues relances. Il choisit souvent de remonter avec le ballon et de faire une passe courte vers ses latéraux. À part ses prises de risque balle au pied dues sans doute à sa précipitation et à son jeune âge, il est quasiment irréprochable. Sa marge de progression est énorme et ça ne m'étonnerait pas de le voir bientôt en équipe de France. J'espère que Arteta lui donnera sa chance à Arsenal la saison prochaine. Ce serait intéressant de le voir au marquage face à des attaquants qui évoluent dans des systèmes de jeu différents de ceux de Ligue 1. Numéro 4 et dernier de ce classement, Habib Diallo, le capitaine du FC Metz, impressionne depuis le début de cette saison par sa sérénité devant les buts adverses. Attaquant de pointe, il s'est découvert un vrai sens du but depuis l'année dernière. Auteur de 26 buts en Ligue 2 lors de l'exercice 2018-2019, il en est déjà à son 12e but en Ligue 1 cette saison avant l'avortement du championnat à cause du coronavirus. Ses 1m85 font de lui un redoutable joueur de la tête. D'ailleurs, il est souvent utilisé comme pivot par ses coéquipiers. Son seul point faible est le manque de justesse dans les passes, qu'il compense par un très bon placement. Il revient rarement pour aider en défense, mais dans le système de Metz, ce n'est pas préjudiciable car ça fait de lui un attaquant très vite projeté en avant lors des phases de contre-attaque. En bonus, une petite liste des joueurs qui auraient mérité d'être dans ce classement, mais qui ne le sont pas parce que c'est ma vidéo et que je fais ce que je veux. Bah, c'est qu'est-ce que je fais? Round 1. En 1, le latéral strasbourgeois Lala, qui peut évoluer à droite comme à gauche, qui a souvent été annoncé du côté de Marseille mais n'a jamais quitté le Racing. Round 2. En 2, Benjamin André, en provenance de Rennes, le nouveau Lillois apporte une vraie fraîcheur dans le milieu du LOSC. Final round.
En 3, Thomasson, le deuxième Strasbourgeois qui, auteur d'un très bon début de saison, a un peu levé le pied sur la fin et c'est bien dommage, espérant que la reprise lui fasse du bien. En 4 et en dernier, Youssef Attal. Il n'est pas vraiment sous-coté, mais il est bien trop fort et je voulais absolument mettre un deuxième Algérien. Dernièrement, avec le potentiel transfert de Meunier, quelques rumeurs l'envoient du côté du PSG. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ce petit classement vous a plu. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner pour me soutenir et mettez un pouce bleu ou rouge en fonction de si la vidéo vous a plu ou non. Salut!